Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode de la vidéo sur la sauvegarde des sessions d'un utilisateur avec le Share Preference de Flutter. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos de la chaîne. Donc dans l'épisode précédent, nous avons vu que après le login, comme voici, si nous actualisons, par exemple, là nous simulons en fait le fait que l'utilisateur a fermé et a rouvert l'application de nouveau. Donc là, nous voyons que nous sommes obligés de nous connecter à nouveau. Donc, nous avons eu à faire le modèle de user. Maintenant, dans cet épisode, nous allons maintenant faire la méthode login dans la classe du modèle qui va permettre de sauvegarder en fait la session de l'utilisateur. Donc, sans toutefois tarder, nous repartons dans notre user modèle de la fois dernière. Nous allons ajouter de nouvelles méthodes. Donc, la première méthode que nous allons ajouter d'abord, c'est la méthode qui va en fait récupérer un utilisateur et le sauvegarder dans la mémoire cache. Donc, nous allons l'appeler statique. Donc, je tiens à rappeler que une méthode statique dans une classe est accessible même sans avoir instancié un objet appartenant à cette classe. Donc, nous pourrons utiliser cette méthode ici en tapant juste user model point le nom de la méthode. Donc statique, on va dire save user et cette méthode est de type asynchrone bien sûr, car les share preference fonctionnent aussi de manière asynchrone. Donc save user static void, car il ne va rien retourner. Save user, nous allons mettre, ça va prendre en paramètre un user model user. Donc à l'intérieur maintenant nous allons instancier notre share preference. Share preference pref est égal share preference point get instance. N'oublions pas le mot clé et wait pour dire que la requête va être exécutée dans le temps. Donc par la suite nous allons maintenant convertir en fait notre user, car les share preference ne sauvegardent que les chaînes de caractères et les entiers. Donc pour ce faire, nous allons convertir notre objet en string. Donc là, ce que je fais c'est quoi? C'est que je convertis d'abord mon objet. Donc vu que nous avons créé une méthode toMap dans notre classe. Donc cette méthode ici en fait va nous permettre de passer de map à string avec la méthode JSON-encode, car la méthode JSON-encode récupère en entrée un map et le convertit en string. Donc nous initialisons un var data qui sera égal à quoi? À JSON.encode de user.toMap. Voilà. Donc notre fonction toMap va être convertie en string et envoyée dans le share preference. Donc bref point set string, ça veut dire que nous voulons envoyer une valeur et nous mettons la clé plus valeur. La clé ici c'est user. Dépêche-toi d'ouvrir. Donc nous mettons user et comme valeur nous affectons data tout simplement. Donc pour savoir l'élément qu'une fonction retourne, si nous mettons juste notre curseur là, nous voyons que encode récupère en entrée un objet donc de type map. Voilà. Donc et ça retourne un string. Là nous avons sauvegardé. Nous faisons maintenant un pref point
commit. Nous mettons notre virgule. Donc, notre fonction save user est OK. Si nous devons maintenant faire une autre fonction, la fonction qui doit faire un get user. Donc, static void get user asynchrone. Et maintenant, à l'intérieur, nous allons faire la même procédure. Nous copions ceci. Nous collons là. Ensuite, maintenant pour récupérer en fait l'élément, nous faisons un var data de nouveau, qui serait égal à bref point get string. Donc nous récupérons notre string. Pour le récupérer, nous mettons juste la clé user que nous avons mis lors de la sauvegarde de notre donnée. Dès que nous avons la donnée, nous allons devoir la décoder à nouveau. Donc, var decode qui sera égal à, donc decode sera égal à bref JSON.decode et nous affectons la valeur en question, donc data, car c'est elle que nous voulons décoder. Et ensuite, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de récupérer la sortie, donc var user qui sera égal à et width de JSON, de user model point from JSON, car rappelez-vous que si nous décodons un JSON, ça nous renvoie un objet en sortie. Donc, l'objet en question représente un map et nous savons que notre forme JSON récupère en entrée un map. Donc, nous allons affecter notre décode. Voilà. Après avoir affecté notre décode, nous initialisons une variable. Donc, on va pas appeler. Nous initialisons en fait l'objet qui va sauvegarder notre utilisateur, notre session d'utilisateur. Donc, elle sera toujours statique pour être accessible sans que nous n'ayons à instancier les objets appartenant à la classe. Donc, statique user model, on va l'appeler session user. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est dire tout simplement, vu que dès que l'on décode, nous savons que notre user model nous retourne un objet, nous faisons tout simplement session user est égal à user. Voilà. Une fois cela fait, nous avons terminé. Nous partons maintenant dans notre login, effectuer le test. Donc, nous revenons sur la page login. Dans login, si la connexion a bel et bien été effectuée, nous allons récupérer résulte de 2. Donc, faisons un print de résulte à l'indice 2. Donc, car notre tableau retourné par le serveur contient en fait 3 valeurs. Donc, un success, le message et les données de l'utilisateur. Donc, programme @gmail.com, mot de passe 1, 2, 3, 4. Je clique sur login. Donc, nous voyons qu'à l'indice 2, nos éléments sont bel et bien stockés. Donc, ID 2, nom, email et mot de passe.
Donc le compte est bon. Maintenant, nous allons donc envoyer cela dans notre user, dans notre user en fait, pour qu'il puisse être sauvegardé. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire user.save. Donc à ce niveau, nous coupons notre résultat tout simplement. On appelle un user model .save user et nous appelons maintenant la méthode user.fromJSON car l'élément que nous avons reçu ici est un map. Nous le passons d'abord dans notre user.fromJSON pour avoir les données essentielles. Donc user model from JSON de résulte de l'indice numéro 2. Une fois cela fait, on va d'abord récupérer notre donnée. On passe dans from JSON. From JSON, lui, il retourne quoi? Un objet. Il retourne en fait, il prend un map et il retourne un objet. Et c'est cet objet que nous allons sauvegarder dans user.save. Donc, je relance l'application et je me reconnecte pour que les données puissent entrer véritablement dans le user. Donc, entrer l'email, programme, mot de passe, 1, 2, 3, 4 et login. Là, nous sommes connectés. Nous devons maintenant trouver une astuce pour vérifier que nos éléments sont bel et bien sauvegardés. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mettre dans notre home un bouton qui va appeler nos éléments. Donc là, nous mettons un scaffold, body, nous créons un bouton là, raise button. Dans le onPress, nous allons appeler notre fonction getUser. Donc cette fonction-ci, ce qu'il y a lieu de faire, c'est faire un print de session user. Nous sauvegardons. Voilà. Ensuite, nous repartons dans notre bouton. On fait tout simplement user model .getUser. Nous sauvegardons et nous cliquons sur le bouton. Là, nous voyons instance of user model. Donc, si nous allons faire un print de session user .email par exemple, je clique. Là, nous voyons bien programme@gmail.com. Donc, nos éléments ont bel et bien été sauvegardés. Maintenant, nous allons aller dans notre home page, la page qui effectue en fait les transitions entre le register, le login et le home. Exploiter le fait que nos données soient sauvegardées déjà dans la mémoire cache de notre application pour pouvoir vérifier si l'utilisateur est connecté ou pas. Donc, nous allons faire une autre fonction qui va nous permettre de vérifier si l'utilisateur est bel et bien connecté ou pas. Donc, ce sera toujours une fonction de type asynchrone. Nous allons l'appeler donc isConnected de type asynchrone. Maintenant, nous allons appeler le user model.getUser. User model.getUser. Donc cette fonction, on doit mettre un et wait devant, car le résultat qui va être obtenu ici là, en fait n'est pas un résultat instantané. Il doit d'abord aller faire une recherche dans la base de données, vérifier si bien l'élément existe bien,
avant de nous retourner un résultat. Maintenant, nous faisons la condition suivante. If user model point, ce que nous testons c'est quoi? C'est le session user. Car si nous allons dans notre user model, nous nous en rendons compte que dès que nous avons fait le get user, nous avons demandé que l'on affecte au session user la valeur qui a été récupérée de notre share preference. Donc, je reviens sur le home page. Donc, if user model .session user est égal à nul, ça veut dire que si on n'a rien trouvé dans la base de données, qu'est-ce que l'on fait? On fait un set state. Car rappelons-nous que pour modifier un élément de manière instantanée, on doit le passer dans le set state. Login égale à true. Ça veut dire que l'utilisateur est connecté. Else, on fait un set state à nouveau. On passe login égale à false. Donc, au chargement de l'application, vu que c'est cette fonction qui va s'exécuter en premier lieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vérifier d'abord, elle va appeler notre fonction isConnected qui va vérifier si l'utilisateur est différent de nul. S'il est différent de nul, c'est que l'utilisateur est connecté. Donc, on passe login à true, ce qui va rendre cette condition vraie. Donc, on va appeler directement home. Dans le cas contraire, c'est cette deuxième condition qui va être prise en compte. Donc, je sauvegarde. Si nous actualisons, là, ça revient sur la page login. Qu'est-ce que nous avons loupé? Donc, nous avons dit if user model.session égale à nul, login égale à true. Non, c'est plutôt le contraire. Donc, login est égal à false pour dire que l'utilisateur n'est pas connecté. Donc, dans le cas contraire où c'est différent de nul, login égale à true. Nous sauvegardons et nous relançons. Donc, là, ça va directement aller sur la page home. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore fait une méthode de déconnexion. Donc, nous nous disons donc au prochain épisode dans lequel nous allons réaliser la fonction, la méthode logout de notre classe user model. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine.